Je crois que Triple H a vu un peu trop de tweets qui disaient qu'il était trop prévisible et du coup maintenant, il nous met des surprises à quasiment chaque show. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 3 mars 2025. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de commenter cette vidéo. Si vous le pouvez, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee qui est en lien dans la description. Et le show rouge va s'ouvrir avec CM Punk qui a l'air très énervé. Il veut parler de ses ennemis, il s'en prend à The Rock, la fraude chauve comme il l'appelle, qui se pense immunisé parce qu'il fait partie des dirigeants, qui vient quand il en a envie, qui n'en a rien à faire du business. Il parle ensuite de John Cena, qui lui a volé son match de WrestleMania, qui a arnaqué tout le monde pendant plus de 20 ans avec son Hustle, Royalty, Respect. Il dit qu'il n'abandonnera jamais son rêve, mais que John Cena a abandonné tous les fans et les enfants. Il compte bien s'occuper de ces deux fraudes chauves. Il va ensuite évoquer Seth Rollins, conseillant à Becky Lynch de venir récupérer son homme avant qu'il ne le mette dans une chaise roulante. La musique de Seth Rollins va retentir et CM Punk va directement se jeter sur lui. On va alors assister à une grosse bagarre entre les deux de plusieurs minutes avant que la sécurité n'arrive à les séparer. Eh bien, c'était tout simplement exceptionnel, que ce soit la promo de CM Punk au tout début du show, un CM Punk très énervé, qui s'en prend verbalement à John Cena, The Rock, et qui allait s'en prendre verbalement à Seth Rollins avant qu'il n'arrive, parce qu'il veut une seule chose, faire le main event de WrestleMania. Et aujourd'hui, la route elle est compliquée, vu qu'il a perdu au Chamber, c'est très compliqué. Là, la grosse brawl enchaînée avec Seth Rollins, elle était incroyable là aussi. On a des chants Holy Shit, on a des chants This is Awesome de la part du public, et c'est totalement mérité. C'était réellement incroyable. Bref, c'est un superbe début de show qui te donne envie de bien voir la suite. Gunther fait face à Otis. On se demandait justement la semaine dernière à quel moment on allait avoir Gunther face à Otis après le squash match de la semaine dernière, ce superbe squash match. Et bien directement après, une semaine après, alors j'en ai pas parlé mais on a une petite promo de la part de Gunther qui se moque de Otis, qui lui dit qu'il a un gros potentiel mais qu'il le gâche. Et puis Gunther va directement s'en prendre à Otis. On va avoir un match de 9 minutes qui était très bon. On n'est pas sur un squash match, on n'est pas sur la même dynamique que le match face à Akira Tozawa. Non, on est sur un vrai match de 9 minutes avec des moments forts pour Gunther et des moments forts pour Otis, avec un magnifique public qui va soutenir à 2000% Otis, ce qui va rajouter quelque chose à ce combat, comme la semaine dernière avec Akira Tozawa, un Otis qui arrive à revenir dans le combat alors qu'il se fait ultra dominer au tout début, des énormes big boots de la part de Gunther, des chops, et Otis va revenir. On va même avoir une bataille de chops en plein milieu du match qui est vraiment assez violente, et puis Otis est à deux doigts de l'emporter, en tout cas c'est s'il croit, mais évidemment Gunther est trop fort et va remporter ce match avec sa powerbomb. Après le match, il va directement se jeter sur Otis et sur Akira Tozawa, mais Jey Uso va venir sur le ring, spear sur Gunther, et là, petite surprise, c'est 8 Hard Down Under qui vont venir sur le ring, parce que Jey Uso s'était moqué d'eux en coulisses la semaine dernière, et donc Austin Theory et Grayson Waller vont s'en prendre à Jey Uso. Jey Uso en 2 contre 1, il arrive à faire la différence, sauf que Gunther va revenir sur le ring pour s'en prendre à Jey Uso, un sleeper pour faire s'endormir Jey Uso, un Gunther qui cette fois-ci, cette semaine, en sort grandi, un Gunther qui cette fois-ci a pris l'avantage sur Jey Uso. Alors c'est très bien ce qu'ils font avec Gunther, là le faire combattre face à Tozawa, face à Otis, ça a donné de superbes matchs. Il est vrai que pour Jey Uso, même si c'est plutôt cool à chaque fois ses interventions, il faudrait quand même un peu plus que simplement des interventions après match, enfin je dis ça, je dis rien. Lyra Valkyria défend son titre de championne intercontinentale face à Ivy Nile dans un combat de 9 minutes. C'était un vrai bon match. Alors malheureusement le public en a pas grand chose à faire, c'est la touche négative de ce combat, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance tout au long du match, et pourtant les deux essayent vraiment de réveiller le public. On a vraiment de grosses prises, on a vraiment de gros spots, et je trouve que l'alchimie entre les deux est plutôt bonne. On a quand même une Ivy Nile qui est en grosse progression, ça on peut le noter, et c'est quelque chose qu'on avait déjà noté sur les dernières semaines. Ivy Nile, elle a progressé et ça se ressent. Enfin, on ressent qu'elle est puissante, parce qu'on nous le disait depuis des années, même du côté de NXT, elle est forte, elle est puissante, mais finalement sur le ring on le ressentait très peu. Et bien là on ressent sa puissance, et puis là en plus ajouter à de la technique, ce qui fait plutôt sens parce qu'elle est dans le clan de Chad Gable et des Creed Brothers, et bien ça fonctionne très bien. Elle va s'en prendre à la jambe de Lyra Valkyria tout au long du combat, c'est un peu son but dans ce match, blesser Lyra Valkyria, ce qui va lui donner l'avantage très rapidement et ce qui va lui permettre de gagner le combat. En tout cas c'est ce qu'elle espère. Mais ça ne va pas réellement se passer comme ça. Lyra va réussir à revenir dans le match, des superbes powerbombs. D'ailleurs il y a une superbe powerbomb de la part de Ivy Nile, vraiment elle était magnifique. Mais du coup Lyra, avec une jambe en moins, va réussir à remporter ce combat. Oui, le match aurait été bien meilleur avec un super public, mais cela reste quand même un très bon match de catch.
Ludwig Kaiser est sur le ring. Il dit que la semaine dernière, il a repris ce qui était à lui de base. Il a repris l'attention que Penta a depuis des semaines, l'attention qu'il mérite depuis si longtemps. Kaiser dit qu'on peut le huer comme on veut, c'est un futur champion du monde, qu'on aime ça ou non. Si Penta croit encore qu'ils n'ont pas terminé, Penta devra y repenser, car ce qu'a fait John Cena à Cody Rhodes n'est rien par rapport à ce qu'attend Penta. La musique de Penta va retentir et Penta va venir sur le ring pour s'en prendre violemment à Kaiser et va finalement chasser Kaiser du ring. C'était une promo sympathique de la part de Kaiser, assez courte, très vite interrompue par Penta. On sent qu'on essaye de mettre en avant un Kaiser depuis des semaines, lui qui fait d'excellentes promos dans les coulisses. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Les promos en coulisses de Kaiser, que ce soit après Raw ou avant Raw, elles sont plutôt très bonnes. Là, on l'a fait sur le ring, c'est pas sa meilleure, mais elle était plutôt pas mal. On va donc repartir sur Penta face à Kaiser en 1 contre 1. Vu ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est plutôt normal. Et en soi, pour les prochaines semaines, ça me convient. C'est une bonne feud pour Penta, après à voir ce que ça va donner pour Mania. Les War Raiders défendent leur titre de champion par équipe face aux Creed Brothers, un combat qui va durer 11 minutes et c'était un excellent combat. Alors à vrai dire, il est vrai que je retiens surtout les 4-5 dernières minutes du match parce que les premières minutes du combat sont bonnes, mais il faut dire que les 4-5 dernières sont vraiment tout simplement excellentes où c'est totalement la folie. On voit des hommes de gros gabarits, de grands gabarits faire des choses qu'ils ne devraient pas faire tout simplement. Lorsque tu vois un Ivar tenter un moonsault, oui, c'est quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Lorsque tu vois un Brutus Creed tenter un 450 splash, oui, c'est pas quelque chose qu'il devrait faire normalement, mais il le fait. D'ailleurs, lui, il le réussit pas très bien. Il le réussit factuellement, mais en soi, bah ouais, il retombe un peu sur les genoux. C'est pas la prise la plus réussie du match. Et puis on va avoir un Shooting Star Press de la part de Julius Creed, qui là non plus ne devrait pas porter une prise aussi dangereuse, aussi folle pour son gabarit. Il est toujours aussi impressionnant. Donc ouais, les 3-4 dernières minutes du combat, c'est un peu un bordel. C'est très chaotique, mais un chaotique très organisé. L'enchaînement final avec notamment un Julius Creed qui est emmené à l'extérieur du ring et Ivar qui porte directement son crossbody sur Julius à l'extérieur du ring, enchaîné avec Eric sur le ring, Ivar qui revient. Tout est parfaitement exécuté, il n'y a rien à dire, c'est deux excellentes équipes qui comprennent exactement ce qu'il faut faire dans un match par équipe. Finalement, les War Raiders vont conserver leur titre, mais superbe match. Bron Breakker est interviewé depuis les tribunes et dit qu'il n'avait aucun souci avec le Judgment Day jusqu'il y a quelques semaines. Il trouve courageux de leur part de faire ce qu'ils font. Il dit ainsi que Dominic Mysterio est courageux de se balader dans les parages avec une moustache à la Dirty Sanchez. Finn Balor va l'interrompre en entrant sur le ring. Il dit que Breakker est encore champion intercontinental parce que le Judgment Day le laisse tranquille. Mais Breakker lui répond que c'est parce qu'il est un chien. Balor dit qu'il est intouchable sur le ring et dévore des rookies comme Breakker au petit déjeuner et menace de le mettre hors action. Bron Breakker va alors venir sur le ring, va s'en prendre à Carlito et Dominic Mysterio, mais Finn Balor va réussir à le contrer avec un Sling Blade, puis finalement Breakker va réussir à porter un Military Press Slam. Mysterio va finalement sauver Balor d'un Spear de Breakker, alors que Carlito, lui, va prendre ce Spear. J'ai pas grand chose à dire sur cette promo en soi, vraiment pas grand chose. Ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui s'est passé ensuite, l'action, parce que l'action était vraiment bonne. J'ai bien aimé le Military Press Slam de la part de Bron Breakker, ou son énorme Spear sur Carlito, même le Sting Blade sur Breakker était vraiment très bien porté de la part de Finn Balor, mais oui, la promo est assez anodine. Maintenant, reste à savoir quand on aura ce match. Est-ce qu'on va nous teaser ce match pendant des semaines et il arrivera à Mania? Ça me paraît encore bien long. Mania, c'est dans 1 mois et 3 semaines, quelque chose comme ça, donc c'est long. Je pense qu'on aura ce match à Raw d'ici quelques semaines et bah j'ai hâte de voir ça. Et dans le main event, Rhea Ripley défend son titre de championne du monde féminine face à Io Sky. Un combat qui va durer 18-19 minutes. Et oui, on leur a laissé pas mal de temps. Et quel combat! Quel combat entre les deux. Je ne veux plus voir de doutes concernant Rhea Ripley. On peut avoir des doutes concernant son booking, concernant sa mise en avant. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment pas de souci. Mais avoir des doutes sur la catcheuse Rhea Ripley, c'est ne rien comprendre. Je suis désolé de le dire de cette manière-là, mais avoir des doutes sur le in-ring de Rhea Ripley en 2025, c'est ne rien comprendre. Regardez ce combat encore une fois. Un superbe match féminin. Alors évidemment, on va mettre en avant Io Sky qui est fantastique dans ce match. Et les deux sont fantastiques dans ce match-là. C'est ce qui est important à dire, c'est que les deux font une magnifique performance. Il n'y en a pas une au-dessus de l'autre ou quoi que ce soit. Non, les deux sont incroyables dans ce combat. La manière de vendre, encore une fois, de Rhea Ripley dans ce match, quand on connaît son gabarit, son physique, c'est exceptionnel. Je n'ai pas peur du terme. C'est sans doute la meilleure vendeuse dans le roster féminin. Ça, je n'en doute pas non plus. On savait très bien que ça allait être un match de qualité. On le savait parce que les deux se sont déjà affrontés et qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. On sait que les deux sont très amis
amis aussi en dehors du ring, j'avais pas vraiment de doute sur la qualité du match et elles ne m'ont absolument pas déçu. On a deux gabarits qui s'additionnent parfaitement, une Io Sky agile, très petite, et ça fonctionne parfaitement. Rhea Ripley, elle adore ce genre de gabarit là parce que ça peut lui permettre de mettre en avant sa puissance, de porter son adversaire. Et de l'autre côté, Io Sky c'est pareil, elle peut avoir ses enchaînements assez agiles, assez rapides face à ce genre de gabarit là qui peut la soulever, qui peut la projeter un peu partout. Donc oui, on savait que ça allait être bon, mais c'était vraiment très bon, vraiment un superbe match. J'ai notamment un Sunset Flip Powerbomb porté à l'extérieur du ring qui va projeter Rhea Ripley sur les barricades. On a le premier moonsault de Io Sky qui ne va pas faire 3, il est un poil manqué celui-là, elle arrive un peu trop loin au niveau de la réception, mais bon, on l'oublie assez vite, mais tout ça va se jouer à l'extérieur du ring et là pour le coup je trouve ça un peu bête, mais bon, on passe là aussi vite à autre chose parce que Bianca Belair qui a gagné le Chamber féminin est présente et alors que les deux femmes se font décompter à l'extérieur, elle va encourager Io Sky, et oui, pour pas qu'il y ait de décompte à l'extérieur. Et ça va pas plaire à Rhea Ripley qui va directement aller gueuler sur Bianca Belair. On va avoir une vraie embrouille entre les deux, ce qui va clairement coûter le match à Rhea Ripley qui va venir sur le ring, qui va vouloir porter son Riptide du haut de la 3ème corde, mais Io Sky va la contrer. Moonsault, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait nouvelle championne. Io Sky, nouvelle championne du monde féminine. Alors là pour le coup c'est un vrai choc. Je n'aime pas forcément trop la fin, Rhea Ripley passe vraiment pour une débile, mais je vous conseille une promo de Rhea Ripley en coulisses après le show, elle est incroyable et elle nous dit justement qu'elle a été stupide, elle nous montre des émotions, chose que ne montre jamais Rhea Ripley et son personnage. C'est une superbe promo, sans doute la meilleure promo de Rhea Ripley dans sa carrière, donc allez la voir directement. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour Mania? Un match Io Sky face à Bianca, ça me paraît bizarre. Rhea Ripley va se mettre dans l'équation d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'elle va avoir droit à un rematch? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une énorme surprise pour terminer ce show. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté on sera sur un 9 sur 10. J'ai adoré ce Raw, on a eu de la grande qualité sur le ring, d'excellents combats. Alors déjà sur le papier on avait 3 matchs de championnat, donc oui t'avais une certaine hype, mais les 3 matchs n'ont vraiment pas déçu. Pour la semaine prochaine on nous a annoncé un Seth Rollins contre CM Punk dans un match en cage. Clairement il y a possiblement un Roman Reigns qui va se présenter par-ci par-là, je pense. Mais ouais, ça va être vraiment génial, même si je n'aime pas trop les matchs en cage. Et puis j'en ai pas parlé, mais on a un Chad Gable qui est sur la route des luchadors, et oui il veut comprendre les luchadors, et là du coup on a eu un petit segment avec lui qui était plutôt très sympathique et j'ai hâte de voir où ça va mener. Mais ouais, dans l'ensemble on a d'excellents combats, d'excellents segments. Le segment CM Punk, Seth Rollins c'était vraiment très bon, le segment avec Gunther, avec le match derrière c'était vraiment très bon, et puis le main event, la grosse surprise du main event, ça on ne va pas l'oublier. Comme d'habitude je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut